Passons maintenant à l'aspect financier. Pour calculer le montant de votre indemnité de chômage, c'est-à-dire le montant que vous percevrez, il faut tout d'abord déterminer la valeur de votre gain assuré qui constituera la base du calcul. Votre gain assuré correspond à la moyenne du salaire brut réalisé au cours des 6 voire 12 derniers mois du rapport de travail. La moyenne qui vous est la plus favorable est utilisée comme base de calcul. La moyenne de ce gain assuré ne peut pas être inférieure à 500 francs ou supérieure à 12 350 francs par mois. David a gagné 6 500 francs au cours des 12 derniers mois, plus un 13e salaire. Son gain assuré est de 13 fois 6 500, soit 84 500, divisé par 12 mois, soit 7 041 francs. Pour Louise, qui n'a pas cotisé, le calcul est différent. Lorsqu'on est libéré des conditions relatives à la période de cotisation, le gain assuré est forfaitaire et il se situe entre 434 et 3 320 francs en fonction de l'âge et du niveau de formation. Louise, qui est diplômée en études universitaires et qui a 26 ans, a un gain assuré forfaitaire de 3 320 francs. Cette base étant établie, nous allons pouvoir calculer le montant de votre indemnité. Elle se situe à 80% ou 70% du gain assuré en fonction de votre situation personnelle. Votre taux sera de 80% si vous remplissez au moins une de ces 3 conditions. Vous avez un enfant à charge, vous touchez une rente pour un degré d'invalidité de 40% au minimum ou votre gain assuré est inférieur à 3 797 francs. Votre taux sera de 70% si vous ne remplissez aucune de ces 3 conditions. David a un enfant à charge, il entre dans la tranche à 80%, ainsi que Louise, dont le gain assuré est inférieur à 3 797 francs. L'assurance chômage indemnise des jours ouvrables, du lundi au vendredi, soit en moyenne 21,7 jours par mois. Pour obtenir le montant journalier, il faut donc diviser l'indemnité mensuelle par 21,7. L'indemnité journalière brute sera pour Louise de 3 320 fois 80% égale 2 656, divisé par 21,7 égale 122 francs. Et pour David, 7 041 fois 80% égale 5 632, divisé par 21,7 égale 259 francs. L'indemnité mensuelle brute varie ensuite chaque mois en fonction du nombre de jours ouvrables du mois. Pour un mois qui compte 20 jours ouvrables, Louise aura droit à une indemnité de 20 fois 122, soit 2 440, et David de 20 fois 259 francs, soit 5 180 francs. En revanche, pour un mois qui compte 23 jours ouvrables, Louise percevra 2 806 et David 5 957 francs. Enfin, de l'indemnité journalière brute seront déduites les cotisations AVS, AI, APG, l'assurance accident obligatoire et la LPP pour la part risque invalidité. Si vous avez un doute par rapport à votre situation personnelle, n'hésitez pas à en parler à l'un de nos gestionnaires qui vous répondra précisément.